Bonjour, on regarde l'exemple 2.7 des notes de cours. Donc, un bon exemple pour vraiment amorcer en force la section 2.6. On a une lentille divergente, on donne sa distance focale, on donne la position, la hauteur d'un objet, puis on veut calculer en gros toutes les propriétés de l'image finale, puis après ça, on va vouloir calculer un grandissement angulaire. Donc c'est parti. Première chose qu'on va faire, c'est identifier c'est quoi nos paramètres dans la question. Ensuite, on va pouvoir mettre ça dans notre équation et calculer notre solution. C'est pas mal ça le plan de match général des problèmes de physique. Donc première chose, on a une lentille qui est divergente et on a sa distance focale. La distance focale, c'est la variable f. Puis ici, n'oublie pas, là, vu que c'est une lentille divergente, il va falloir comme réfléchir à quel signe on veut mettre à f. Puis dans le cas d'une lentille divergente, on veut mettre moins 3 cm. Le négatif, c'est là parce que c'est une lentille de type divergente. Le négatif est là parce que c'est une lentille de type divergente. Ensuite, on a l'objet, on dit qu'il est à 5 cm à gauche de la lentille. Donc, il y a 5 cm qui séparent l'objet et la lentille. C'est la position objet 5 cm. Et l'objet mesure 2 cm de haut. Ça, c'est la hauteur de l'objet. Super, je vais tout laisser en centimètres pour faire le problème. Maintenant, ce que je veux avoir, c'est toutes les propriétés de l'image. Donc, allons-y. On va utiliser notre équation 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. Je connais deux des trois variables ici. Je veux chercher à savoir la position de l'image, donc je veux isoler Q. J'ai fait une petite étape d'algèbre pour dire que 1 sur Q égale 1 sur F moins 1 sur P. J'ai remplacé la valeur de F et de P en n'oubliant pas d'inclure le signe pour le F, c'est moins 3 cm, moins 1 sur P, P c'est plus 5 cm. Donc tout va bien jusque-là. Maintenant, je fais mon calcul, ça me fait 1 sur Q égale 8 sur moins 15 cm, ou vous pouvez le taper tout d'un coup dans votre calculatrice puis obtenir au bout de la ligne Q égale moins 1,875 cm. Le négatif va me donner comme une information sur est-ce que c'est une image réelle ou virtuelle. Donc j'ai la valeur de Q, j'ai la position de l'image. La dernière chose que j'ai besoin pour déterminer quand on parle des trois propriétés de l'image, les trois propriétés, c'est est-ce que c'est une image réelle ou virtuelle, est-ce qu'elle est droite ou est-ce qu'elle est inversée, est-ce qu'elle est agrandie ou est-ce qu'elle est rapetissée. C'est les trois choses qu'on va avoir à déterminer. On va pouvoir déterminer réel ou virtuel avec la valeur de Q, puis on va pouvoir déterminer les deux autres propriétés avec la valeur de G, le grandissement. Fait que je fais moins Q sur P, donc j'ai mon moins qui vient de la formule, j'ai aussi mon moins qui vient du fait que la valeur de Q est négative. Il ne faut pas l'oublier. Q, c'est moins 1,8. Donc, si j'ai mis moins 1,8, les moins vont s'annuler. Ça va donner un grandissement positif. Je vais aussi remarquer que le grandissement n'a jamais d'unité. Les unités se simplifient. Ça me donne un grandissement qui est toujours sans unité. Il va tout le temps falloir les écrire, les unités, dans le calcul. Ici, quand je remplace mon F et mon P, là, ça prend les unités. Puis, ça prend aussi les unités dans la réponse à la fin. Donc, j'ai mon grandissement. Je suis prêt à déterminer mes trois propriétés. Je peux aussi trouver comme vraiment la hauteur de mon image si je veux. La hauteur de mon image, c'est la hauteur de l'objet fois le grandissement. Ça me fait une image qui a une hauteur de 0,75 cm positive à la tête par en haut. Je peux dire que puisque la valeur absolue du grandissement est inférieure à 1, 0,375, l'image est rapetissée, elle est plus petite. Je peux aussi dire que puisque le grandissement est positif, l'image est droite, elle a la tête par en haut. Et finalement, puisque la valeur de Q est négative, je dois dire que l'image est virtuelle. Donc là, j'ai les trois propriétés de mon image. Je vais tout mettre ça sur un dessin pour être capable de répondre à la deuxième partie de la question au sujet du grandissement angulaire. Donc voici mon dessin. J'ai dessiné des yeux sur PowerPoint, ils sont magnifiques. Donc ça, c'était mon objet qui est ici. Je vais me l'écrire. Ça, c'est l'objet. Mon objet était à 5 cm de ma lentille, une lentille divergente qui est dessinée comme ça. Dans la question, c'est dit que mes yeux sont 1 cm à droite de la lentille, donc les voilà à 1 cm à droite de la lentille. J'ai trouvé que ma valeur de Q était négative. Q négatif, ça veut dire image virtuelle. Les Q négatifs sont de ce côté-là, Q positif aurait été de ce côté-là, mais c'est pas le cas. Donc ici, mon image, c'est là qu'elle apparaît. Ce que je veux calculer maintenant, c'est le grandissement angulaire. Le grandissement angulaire va comparer la taille angulaire de l'objet puis la taille angulaire de l'image. Si je veux faire juste comme le dessin du triangle ici pour mon objet, bien, la hauteur de mon objet est ici. Ça, c'est Y objet. La distance à l'horizontale, c'est toute cette ligne-là. Donc, ça va être 5 cm plus 1 cm. Et
voici l'angle qui sous-tend la taille angulaire de mon objet. C'est ça que je vais vouloir calculer. Ensuite, je vais vouloir comparer cet angle-là avec le alpha i, qui est plutôt dessiné comme ça. J'ai commencé par juste comme réécrire toutes mes valeurs pertinentes que j'avais trouvées déjà dans mon premier problème. Et ensuite, je vais faire mon calcul. Fait que le alpha O, la taille angulaire de mon objet, ça va être arctane de opposé sur adjacent. Opposé, c'est mon YO qui est 2 cm. Puis le côté adjacent, c'est tout le P, 5 cm, plus 1. Quand je fais le arctane, ça me donne, ça ne dérange pas vraiment si je le calcule en degrés ou en rad. Au bout de la ligne, je vais diviser deux angles pour mon grandissement angulaire, donc les unités vont se simplifier. En degrés, 18,43 degrés. Je fais le même principe pour le alpha i. J'ai mis ici, vous pouvez remarquer, c'est pas vraiment nécessaire d'inclure ça ici, là, c'est plus comme pour une démarche générale. J'ai mis moins Q parce que je sais que Q a une valeur négative. La valeur de Q, c'est moins 1.875. Donc en mettant moins Q, ben, les moins, ce moins-là va se simplifier, puis ça va donner une valeur positive. Ici, je vois qu'il faut que je fasse 1 plus 1.8. Au total, mon côté horizontal mesure 2.8. J'ai mis moins Q pour que ça fasse moins 1.8, donc plus 1.8. Vous auriez pu écrire directement le chiffre ici, là, ça aurait été bien correct, puis le mettre positif, pas de problème. Donc ici, j'ai calculé mon alpha i. Oups, c'est devenu un A. Donc je fais le calcul. Ça me donne mon angle, je l'ai encore calculé en degrés et en rad, et il me reste juste à faire la division entre les deux angles pour avoir le grandissement angulaire ici. Donc alpha i sur alpha o, ça me fait un grandissement angulaire de 0.793. Encore une fois, il n'y a pas d'unité à cette valeur-là. Ça veut dire que l'image m'apparaît un peu plus petite que l'objet avec la position où est-ce qu'on a placé nos yeux ici. Il y a une seule petite chose que j'aimerais faire remarquer ici, c'est que si mes yeux avaient été comme vraiment parfaitement collés sur la lentille ici, ben le grandissement angulaire aurait été d'exactement 1. Si l'œil est vraiment collé sur la lentille, les deux triangles auraient été des triangles semblables avec exactement le même angle. C'est un peu le principe des lunettes pour corriger la vue. Si on prend pour acquis que l'œil, tu sais, quand on porte des lunettes pour corriger la vue, est presque collé sur la lentille, ça va toujours faire un grandissement angulaire de 1. Donc quand on met des lunettes pour corriger la vue, les objets ne nous apparaissent ni plus gros ni plus petits, ils nous apparaissent avec leur taille normale. C'est tout pour cet exemple, il nous reste un dernier exemple à regarder pour le chapitre.